saluer les personnalités qui ont tenu à entourer notre ami Jacques Perrin ici, outre sa famille, ses amis bien sûr. Je voudrais saluer tout particulièrement Jean Pasqua. Philippe Pemzec. Bon, je suis foutu dans un truc. Je voudrais une pensée toute particulière pour Isabelle Debré, parce qu'un Debré sympathique, vraiment. C'est même pas si fréquent. C'est totalement c'est pas grave. Je voudrais dire combien nous sommes, nous, les conseillers généraux, tous les conseillers généraux qui sont ici, heureux de vous recevoir pour remettre à Jacques une distinction dont chacun mesure la signification, l'ordre national du mérite. Jacques Perrin, nous sommes nombreux ici à pouvoir témoigner combien tu mérites cette reconnaissance par la richesse de ta vie professionnelle, par la qualité de ton engagement politique et par le fait que ta vie est marquée par la passion que tu as mis dans toute chose. Ta première passion, je vais te dire, ça a t'étonner, c'est un point commun, ce fut l'horticulture. Eh bien, ici, j'ai un témoin. Non mais ne me poussez pas parce que je suis assez gay aujourd'hui. Mais Charles Pasqua est témoin que, il y a quand même quelques années, il faut bien le dire, je travaillais chez Truffaut. Pour payer mes études, j'étais employé chez Truffaut et Roger. Je peux témoigner. On ne peut pas dire que lui, il était passionné par l'horticulture. Un peu moins. Je peux témoigner aussi. Oui. Donc l'horticulture fut la passion, la première de Jacques, puisque ce fut la passion de tes parents. J'en profite pour saluer très respectueusement ta maman et son compagnon si sage. Exemple. Pour ceux qui ne le voient pas, le compagnon est très frisé. Apparemment assez jeune. Donc Jacques, tu as travaillé d'abord chez Gis et SA, puis Hortigis, c'est deux sociétés spécialisées dans les produits pour l'horticulture environnementale. Tu as à plusieurs reprises assuré le rôle d'expert dans ce domaine auprès de sociétés d'assurance. Mais l'horticulture est au-delà, une passion personnelle qui témoigne de tes qualités personnelles, de ton amour pour la vie et de ton respect pour toute chose qui se rapporte à la vie. Tu es membre du jury des Floralies internationales, tu es membre du Conseil national pour le fleurissement de la France. Cet intérêt pour l'environnement et le cadre de vie a été précurseur, car tu as constaté aujourd'hui combien nos concitoyens t'ont rejoint sur des passions que tu as vécues bien avant. Actif, enthousiaste, l'esprit rempli de projets, tu es le grand artisan du fleurissement de la ville qui la place désormais dans le peloton de tête des 50 communes les mieux fleuries de France. En parlant, Charles, des 50 premières, l'avantage, c'est qu'on se fâche avec personne. Mais ta première passion, c'est aussi le Plessis-Robinson. Tu as d'abord été lyonnais. Nul n'est parfait. C'est pas parce que votre équipe de football fait des merveilles avec un ancien joueur du Paris Saint-Germain
Puis la Suisse, tu viens au Plessis pour une période théoriquement courte, puisque tu t'es installé au Plessis pour faire un stage. Ce stage a duré 39 ans. Pas très doué. 39 années après, cher Philippe, il est toujours là, présent à tes côtés, et plus que jamais impliqué dans la vie de son canton et de sa commune. Il est adjoint au maire depuis 1995 et même premier maire adjoint. Tu as des convictions, tu es optimiste. Et je dois dire que pour chacun d'entre nous, je parle sous votre contrôle, c'est quand même très plaisant de voir quelqu'un qui ne se départit jamais de son sourire. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas connu des souffrances, ça ne veut pas dire que tu n'as pas ressenti des humiliations, ça ne veut pas dire que tu as eu des épreuves à traverser, mais tu as l'élégance, au physique comme au moral, de ne jamais faire état de ses difficultés et d'être toujours cet homme chaleureux qui s'est fixé comme objectif de donner du bonheur autour de lui. Tes qualités n'ont échappé à personne, à tous ceux qui te côtoient, au premier rang Philippe Pemzec, qui sait bien le rôle important que tu joues à ses côtés et qui est le premier à se réjouir de cette décoration. C'est d'ailleurs Philippe Pemzec qui te propose de briguer sa succession au Conseil général lorsqu'il est contraint d'abandonner son mandat. Oh, parce que sinon, hein. Ne me regarde pas méchamment, c'est une plaisanterie. Il aurait fait comme nous, on garde jusqu'à la dernière minute. D'ailleurs, vous savez, quel habitant de nos communes pourrait se plaindre qu'on les aime, qu'on aime ce qu'on fait et qu'on veut le vivre pleinement. Ce qui est décrit parfois comme une critique, moi je le vois au contraire comme un investissement formidable. Et si dans tous les secteurs professionnels, la politique en est un, il y avait autant d'acharnement, autant de passion, autant de volonté de continuer que le mettent les élus, franchement, notre pays n'irait pas plus mal. Alors, je ne vise personne. Nous sommes nombreux donc ici à apprécier ta fidélité, la considération que tu portes aux autres. Et puis je vais te dire, Jacques, on est surtout heureux de voir que pour une fois, ce sont des hommes comme toi qui sont mis en valeur. Parce qu'on peut dire aussi que dans tes qualités, il y a la discrétion. Tu es quelqu'un qui déteste s'imposer. Tu es quelqu'un qui n'aime pas se mettre en avant. Tu es quelqu'un qui ressent ses sentiments intensément et qui les masque le plus possible. Eh bien aujourd'hui, vois-tu, ta famille, tes amis ont voulu une chose, c'est que cette fête, elle soit pour toi. Rien que pour toi. Pour que tu sois mis en valeur. Et pour que la République soit fière de reconnaître que dans l'engagement quotidien et constant qui fut le tien, elle reconnaît cette valeur hautement républicaine qui est le mérite. Mon cher Jacques, tu l'as compris, c'est un honneur et un plaisir pour moi de te décorer. Jacques Perrin, au nom du président de la République, nous vous faisons chevalier dans l'ordre national du mérite. Et de parler après un ministre d'État, c'est très rare. J'en profite, ce sera certainement la seule occasion. Messieurs les ministres d'État, puisque j'ai une chance absolument inouïe, j'en ai deux, un de chaque côté, je suis bien entouré. Madame et messieurs les parlementaires, je crois qu'il y a une dame parlementaire, donc Madame le sénateur, messieurs les parlementaires,
mesdames et messieurs les conseillers généraux, conseillers régionaux, mesdames et messieurs les élus, monsieur le préfet, merci de votre présence. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, merci, cher Nicolas, des propos que tu viens de prononcer à mon égard. Je ne sais pas si je les mérite, mais bon, je les accepte vraiment du fond du cœur. Au lendemain de ma nomination, je t'écrivais que je prenais celle-ci non pas comme l'aboutissement d'une carrière, certes assez bien remplie, mais comme un encouragement à continuer au jour le jour de servir. Cette année, cela fera 45 ans que je suis rentré dans la vie active. Et un peu plus de 40 ans qu'à travers diverses activités professionnelles, associatives et autres, j'essaye de servir. Je ne suis pas sûr d'y être toujours bien arrivé, mais au moins j'ai toujours essayé. J'ai eu durant tout ce temps une chance énorme, chance que je souhaite à chacun d'entre vous. C'est qu'à aucun moment de ma vie, même au cours des épreuves que toute vie fait traverser, j'ai toujours fait des choses qui me passionnaient. Chaque jour est un nouveau jour, avec ses joies, ses peines, mais c'est toujours un jour qui mérite d'être vécu et donné aux autres. Ce don de soi, cet amour et ce respect des autres, il me vient principalement de deux personnes. L'une est ici présente, c'est maman. Et l'autre, mon père, je le sais de là-haut avec mon frère, il est au jour le jour à côté de moi. Je leur dois tout. Et surtout la passion, l'amour du travail, le devoir de servir et d'aimer les autres. Ils m'ont tracé une route et j'essaie de suivre leur exemple. Je pense que tous nous avons au cours de notre existence plusieurs vies ou étapes de vie. Tout au long de ces étapes, des personnes sont là, sur le bord de la route. Elles s'appellent amour, amitié ou tout simplement rencontre. Il serait trop long ici de remercier individuellement chacun, mais il est des rencontres qui marquent encore plus que d'autres une vie. Merci à Annie d'être simplement, mais pleinement ma petite sœur. La Haute-Savoie et la Suisse sont trop éloignées pour que l'on se voit souvent, mais ce sont toujours des grands moments de bonheur. Merci à Muriel, la mère de mes deux fils. Ils sont ma fierté et Icar, mon petit-fils, un vrai rayon de soleil. Merci à Stéphane, qui depuis 14 ans partage avec moi, depuis 14 ans est à mes côtés. Merci à ceux, ils se reconnaîtront, qui partagent avec moi la même passion des fleurs. Merci à mes collègues du Conseil général et à mes collègues du Plessis-Robinson. Merci à tous mes compagnons de route. Merci à mes amis fidèles. Merci aussi à 3 personnes qui m'ont fait découvrir et aimer l'engagement politique dans ce qu'il a de plus noble. En tout premier lieu, Philippe. Je l'ai rencontré un soir d'automne 1987, lors d'une réunion dans un sous-sol d'un immeuble de l'office. Mais à l'époque, il fallait mieux se cacher dans les sous-sols de l'immeuble de l'office que d'être au grand jour au Plessis-Robinson. Cette réunion à l'initiative de Raymond Aumont, avec Paul Comte et Antoine Iralis, ces 3 mousquetaires à qui nous devons tant au Plessis-Robinson. Ce soir-là, j'ai appris qu'avec de la volonté, de la ténacité et de l'amour pour les autres, l'on pouvait soulever des montagnes et réussir à transformer une cité et la vie de ceux qui y habitent. Depuis cette date, Philippe, je suis fier d'être à tes côtés et de poursuivre avec mes collègues ce changement que nous voulons avant tout pour nos concitoyens, et qui n'est pas terminé, pour faire de notre ville un bonheur de ville. Merci à Charles Pasqua, qui a toujours été présent quand il le fallait et auprès duquel j'ai eu l'honneur de servir. C'est un grand monsieur, et ce fut un grand président du Conseil général. Tous ici, nous lui devons beaucoup. Je garde pour la fin celui à qui je dois cette décoration et qui maintenant a la destinée de notre département entre ses mains, notre président Nicolas Sarkozy. Nicolas, c'est une grande fierté de travailler à ta côté et un grand bonheur de te voir travailler. Tu es un exemple, tu as de grandes ambitions pour notre département et pour notre pays. Rien de grand ne s'accomplit dans le monde sans passion, et cette passion, Nicolas,
tu l'as pour le département et pour la France. Je souhaite vivement continuer encore longtemps de servir à tes côtés. Une personne a dit, une décoration, ça ne se demande pas, ça ne se refuse pas, mais ça ne se porte pas. Je ne l'ai pas demandé, je ne l'ai pas refusé, mais je la porterai avec fierté et par respect envers ceux qui ont confiance en moi. Nicolas, tu m'as permis d'avoir autour de moi des amis et des personnes que j'aime. Certains sont venus de très loin, ont traversé la France. Tous ne sont pas là, mais où qu'ils soient, je sais qu'ils sont avec nous par la pensée et le cœur. Alors, à vous tous, un grand merci. Et comme les fleurs ont depuis 60 ans marqué ma vie, je vous adresse à toutes et à tous une brassée de fleurs en guise de remerciement et d'amitié.